Salut les amis, aujourd'hui on est pour une vidéo un peu spéciale qui sort un peu de ma ligne de confort. On n'est plus chez les tireurs sportifs ou les professionnels, ok. On est au GAMFair, le salon numéro 1 de la chasse en France. C'est parti. Et de ce côté-là, il va y avoir des enchères tout à l'heure. On va revenir voir un peu ça. On a 5 variétés de saucissons, Ok. cerf et sanglier. La plus belle réussite, qui se vend le mieux, c'est le cerf cranberry. Parce Ok. que la sucrosité du produit amène la douceur dans le gibier et aussi atténue sur le côté force. Ouais, génial. Après, donc, on a le terrine aussi. Là, deux nouveautés, c'est le sanglier, terrine et henriette. Donc là, on a vraiment moyen de se faire plaisir. Ah ouais, ouais. Conditionnement pour les saucisses. Les saucisses, c'est par paquet de 5, les brochettes, c'est par paquet de 2. D'accord. Génial. Et on va pas en prendre que plein les yeux, on va en prendre plein les papilles aussi. Hein. Ah mais... Sanglier curry, premier test. Ah ouais. Ouais. Je valide. Ah ouais. Alors, Ah ouais, je valide. de toute façon, c'est la dégustation qui fait tout. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. C'est ouf. On va repartir gros comme ça. Et l'avantage, c'est que on a le frigo et le congélateur dans la voiture. On peut mettre des trucs au frigo. On est sur la partie archerie, tir à l'arc là, de tout ce côté-là, et on peut tester. On va aller voir ça. Je parlais tout seul, super. Bon, ça arrive très souvent. C'est vrai? Ouais, mais moi, j'ai essayé de faire un échange en fait, je sais pas. Mon prénom usuel, c'est Jenkins. Ok. Bah, Ok. C'est simple. Au début, il y a 40 ans en arrière, quand j'ai commencé à fabriquer les arcs, j'ai signé mes arcs lui capillaires. J'en ai pas vendu un seul. D'accord. À part les copains, j'en ai pas vendu un seul parce qu'à cette époque-là, tout était acheté aux États-Unis ou en Angleterre. Bien sûr. Bah, je dis, attends, on va revoir les choses. Moi, dans mon état civil, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai changé Harold Jenkins. Ouais. Et c'était très drôle parce que les mecs, ils me téléphonaient en anglais. Quoi. Hey, Ouais. garçon, on va causer français d'abord. Hein. Non, mais c'était. Non, mais c'est excellent. C'est excellent. Comme quoi, C'est bête. ça joue. mais ah, voilà. ça joue dans le, c'est le packaging quoi. Donc, Jenkins, tout le monde m'appelle Jenkins. Tous les intimes, les proches m'appellent Jenkins. Et bah, Harold Jenkins, ça fait bien. Ça passe nickel quoi. Ah. Et surtout que dès qu'on commence, parce qu'ils croient que mon prénom c'est Harold et ils croient que mon nom de famille c'est Jenkins, dès qu'on m'appelle Harold, je sais que automatiquement on va parler archerie ou lance-pierre. D'accord, excellent. Bon, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos produits? Parce qu'ils ont l'air magnifiques. Oui. Bah alors moi je suis avant d'être facteur d'arc, je suis chasseur avant tout. D'accord. Ça Ok. pour moi c'est Voilà, c'est primordial. C'est primordial. Hein, Ok. je ne vis que pour la chasse, donc je fabrique Génial. des produits qui correspondent à ma façon de chasser. chasser, ok. Donc quand j'étais plus jeune, au siècle dernier, j'étais. J'ai vu aussi, Ouais, mais bon. Donc je traquais énormément et pour traquer, il fallait des armes très courtes pour que ça puisse passer dans les bois, que ça Bien sûr. ça touche pas à droite à gauche Ok. et voilà quoi. Donc j'ai créé des petits modèles d'arc et ça me permet de faire de l'approche, ça me permet de traquer en battu, ça me permet d'être en affût le soir parce que maintenant je pratique énormément d'affût. Ok. Donc c'est des armes qui sont vraiment adaptées à ces types de chasse. Ok, Ces génial. 3 types de chasse. Ok. Et là, je vois qu'il y a différentes matières, il y a différents. Oui.
Parce que moi, j'aime bien innover, j'aime bien découvrir, j'aime bien faire les choses un peu différemment des autres. Et là, on a un arc où j'ai créé un hybride fond marin. Ah oui. Donc, en profondeur, on voit. On a l'impression que c'est des algues, c'est le fond, c'est voilà. Ça a été créé exprès pour représenter le fond marin. Et après, vous avez d'autres produits. Là, on est sur du bois échauffé. Échauffé, ça veut dire que c'est des champignons qui se mettent dans le bois pour détruire la cellulose du bois. D'accord. Et le bois, il n'est pas solide parce qu'il est bouffé par les champignons. Par contre, les champignons ont développé de la couleur à l'intérieur de ce bois-là. Et moi, je les utilise. Mais si je les utilise sans traitement, c'est fragile. Ouais, j'imagine. Ouais. Très, très fragile. D'accord. Et on est obligé de stabiliser les bouts de bois pour que ça puisse être travaillé. Je vais vous montrer un morceau de bois échauffé et un autre échauffé et stabilisé. Vous allez voir la différence. Base sur laquelle vous travaillez. Oui, moi je travaille avec du bois pourri. Ça peut paraître bizarre, mais quand je dis le bois pourri, c'est vraiment. Parce que moi je suis ambassadeur d'une marque d'armes et ils font des plaquettes avec en champignons fossilisés, des choses comme ça. Moi, donc ça me parle, ça me parle et je trouve ça magnifique. Là, ça, c'est exactement le même essence de bois. Là, on est sur du marronnier échauffé. Sous-pesé, vous allez tout de suite comprendre. Ah oui, ça c'est beaucoup plus léger. Voilà. Là, on peut rien en faire. D'accord. Là, super léger. Il est stabilisé, on peut le travailler. Ah ok, génial. Donc vous voyez, c'est un peu ma marque de fabrique de travailler avec du bois stabilisé. Et ça permet d'avoir des couleurs, des motifs extraordinaires. Tu vois par exemple, regarde. Ah ouais. Wow. Et ça, c'est 100% naturel. C'est génial. C'est incroyable. Là, il n'y a pas une goutte de teinte, il n'y a pas. J'ai verni brillant pour mettre en valeur. Bien sûr. Le travail qui a été fait, mais c'est 100% naturel. Wow, c'est incroyable. C'est magnifique. Alors, à la limite, il y a des fois, il y a des armes, elles sont tellement belles, on n'a pas envie de tirer avec. Là, c'est pareil, c'est tellement beau, on a envie de se le mettre dans une vitrine à la maison. Et c'est vraiment beau. Le truc qui est extraordinaire, c'est on a tendance à vouloir aller acheter du bois exotique dans d'autres pays, alors que si on sait mettre en valeur ce que nous avons chez nous, regardez, ça c'est... Magnifique. Cocorico, vraiment. C'est 100% français, trouvé dans la forêt. Génial. C'est incroyable. Voilà quoi. On est vraiment proche de la nature et on met en valeur notre patrimoine. Moi, c'est vraiment ma façon de travailler, c'est revaloriser. C'est vraiment ça, revaloriser un produit qui est en train de se décomposer quoi. Se décomposer dans la nature. C'est génial. Et j'ai vu que vous faisiez aussi des lance-pierres. Ça c'est pareil ça. C'est incroyable. Alors, et à voir par cela. Il faut savoir un truc, qu'on soit bien clair, qu'on soit d'accord là-dessus, c'est la chasse avec un lance-pierre est strictement interdite en France. Ah d'accord, parce que je ne connaissais pas du tout. Voilà, d'accord. On n'a pas le droit. Bon, maintenant, je vous ai dit que c'était interdit. Je suis au courant. Voilà. Et maintenant, en France, vous avez même des championnats de France. Incroyable, j'apprends tellement de trucs sur ce salon. Et vraiment... Ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, c'est l'orfèvrerie aussi. Donc là, vous voyez, vous avez la même chose. Là, on a deux modèles différents. Là, on a ce qu'on appelle un lance-pierre avec des ligatures. Et là, un lance-pierre avec des mâchoires. Ici, on dévisse. D'accord. On glisse l'élastique à l'intérieur. Et ça fonctionne. Alors que là, il faut faire la ligature. Et là, vous mettez des élastiques particuliers ou... C'est des élastiques plats. J'en ai toujours sur moi. D'accord, excellent. Ah ouais, pas plus, ok. Génial. Donc, je peux l'attraper? Oui. C'est confortable, quoi. C'est pas le petit lance-pierre qu'on se faisait quand on était petit avec les deux bouts de branche. Et ça, c'est pareil. Je dis souvent, avec un lance-pierre, on a vieilli, mais en aucun cas on a grandi. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est vraiment l'objet addictif. Ouais. Puis simple, quoi. La simplicité au maximum. C'est ça, c'est génial. Voilà. Génial. Moi, j'ai essayé de créer des produits un petit peu esthétiques, mais sinon, une fourche simplement et un bout d'élastique.
Ah, c'est beau. C'est beau. Super travail. Et là, vous voyez, là, c'est les morceaux de bois que je propose pour la réalisation du client. La personne génial. choisit le morceau et après, je fais l'assemblage. Waouh. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que vous méritez vraiment d'être connu. C'est incroyable le boulot que vous faites là. C'est incroyable. Merci. Ah ouais, je vais prendre votre carte. C'est vraiment génial. Bah, merci beaucoup. Au Et plaisir. bonne continuité. Nga def maa ngi fi rek. naka sa dugg daa Ah, mais que de là. dugg da la naka waa Sénégal Ah putain, va, grave. alhamdulillah. Bon alors, qu'est-ce que tu bien. nous présentes ici là? bienvenue au Sénégal. Ça c'est la classe. Au Sénégal, campement Djoulaba, 120 000 hectares privés dans la Falémé, 60 000 hectares pour petit gibier. Ça Nous c'est avons incroyable. des cobas Tu peux des chasser et phacochères. voyager en même temps. à l'approche, hein. Ah, À ça c'est l'approche. la classe. Ça c'est la C'est classe. naturel, pas de tout est bien carré avec des pisteurs qui connaissent bien le milieu. Ah, ça c'est la Voilà, classe. là franchement, ça. je Eh, suis vous là voulez avec faire un des- voyage, vous des voulez frères, chasser, vous voulez voir un truc venez- sympa. Venez au Sénégal. Ah, le Sénégal, meilleur pays Sénégal, d'Afrique. rec. Meilleur. Sénégal, rec. Rec. On vous traduit pas tout parce que là. Voilà, ça, c'est secret. Ah, on garde ça, c'est- ah, ça, c'est entre secret. Sénégalois et, Ouais, et c'est ça, Sénégalais. hein. c'est ça. Merci. Oh, bah merci beaucoup. Hein. Allez, merci. Eh les gars, foncez. Hein. Vous allez Ouais. vous régaler. Hein. Vous allez vous régaler. Ouais. Madame, vous voulez une golfette pour notre grande propriété? N'hésitez pas. Nous avons plusieurs modèles disponibles ici. Et les mecs qui achètent ça, ils doivent avoir une sacrée propriété de chasse quand même. Oh, la vache. C'est beau, c'est incroyable, non? C'est vraiment incroyable. Il y a des génies, il y a des génies. C'est incroyable. Magnifique. On va essayer les armes ici, hein. C'est vraiment cool. On va essayer de s'incruster après, mais c'est vrai qu'il y a un peu la queue. Donc, mais il y a des trucs super sympas à essayer, quoi. On va se taper l'incruste. Allez, Donc ça, c'est la carabine Eric Selix de chez Mercado. ok. Une carabine à mouvement linéaire avec un mouvement linéaire de 8 cm extérieur avec un développement de 16 cm. Ok, C'est la génial. culasse la plus courte du marché.
Le gros avantage, c'est que quand vous allez tirer, jamais vous désépaulez votre arme. Vous êtes tout ça. Ah, Il n'y a pas besoin de venir lever la tête. Non, non. Ah ouais. Vous restez dessus votre arme. D'accord, c'est moi qui fais l'action de l'aller et du retour. par L'aller du contre. retour. Ok, il n'y C'est a un pas de mouvement ressort. Ok, super. Là, elle est équipée avec un modérateur de son norvégien. C'est le nouveau modérateur qui est arrivé en France. C'est D'accord. à l'heure actuelle le plus performant. Ah ouais. Ah non, mais on va vraiment passer devant, ça Ouais. nous a interpellé quoi, tellement ça faisait pas de bruit. C'est hyper léger, c'est hyper performant. Ça vaut tout l'or du monde. Pour les oreilles, pour tout. Le gros avantage de la RX, c'est que ça se démonte sans outil. Ah ouais, Voilà. génial. Ouais, pof. On peut Ça, rentrer, les nettoyer. concurrents, ils savent pas faire. Ah ouais, génial. Pas besoin de boîte à outils. Dans le sac à dos, vous avez l'arme. Ouais, ouais. Elle est rangée. Il y a un petit truc sur le levier, il faut toujours pomper 5 fois. Ça, c'est vachement important. D'accord. Ça va permettre au canon. Comme Je crois que c'était une blague au départ, je dis putain, il est en train de me charrier. Non, non. Ok. Il faut toujours pomper 5 coups parce que c'est un serrage conique. Donc, il va venir serrer le flasque. Ok. Et ça va permettre, un truc de fou, c'est que le canon va tirer d'une précision d'enfer. Si vous fermez juste un seul coup, on n'aura pas de précision. Ok. Donc il y a beaucoup de gens qui montent et puis après ils disent « Ah mais mon canon ne groupe pas en ces derniers temps ». Non, non. Pompez 5 fois dessus, vous allez voir, ça va marcher tout Ah, seul. ok, ouais, forcément. Après on a un armeur, c'est pareil. Comme sur les nouvelles armes modernes. Ok. On a des armes, toute sécurité pour les armées. Voilà. D'accord. Génial. Donc ça c'est la carabine d'entrée de gamme. Ok. On n'a pas de busque réglable. Il faut prendre les modèles supérieurs. Maintenant, on la trouve plus avec des busques réglables, c'est dommage. Sinon, il y a les crosses en bois qui sont plus jeunes. Donc ça, c'est une belle carabine pour commencer à chasser. Ok, Un génial. petit point rouge, la marque Sightmark, qui est très très bien. Ah ouais, qui marche très bien. Il fait son job. Un beau petit produit. On essaye? Allez, on l'essaye. Allez, c'est parti. Allez voir ça. Et là, on est sur quel calibre? 30-06, 30-06, ok. c'est des balles, de tir réduit en caoutchouc. Hein. Il y a quand même une portée de 50 mètres. Ouais, ouais, C'est ouais. relativement dangereux. Donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Quoi. Un chargeur à embriquage. Donc c'est un petit peu plus contraignant qu'un à grailler Ouais. en quelconque. Mais au moins, on sait que ça va marcher. Puis en 30-06, on n'y revient pas 10 fois. Logiquement. Oh, logiquement, Alors, le mouvement est un petit peu, on va dire, énergique. D'accord. Il faut pas Il est viril, vouloir. C'est viril, quoi. La technique, c'est avec l'index ici et le pouce là. Ok. Vous poussez. Si vous essayez de faire ça, vous voyez, ok. ça va pas. Ouais, ouais. Là, vous êtes comme ça. Et le mouvement est pas compliqué. C'est pas la peine de faire ça. Déjà, c'est Ouais. pas beau. Ouais, ouais. C'est pas beau. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Là, clac. C'est juste Ok. le poignet qui fait ça. Ok, ouais. Sur le mouvement arrière, faut pas s'arrêter. Poignet. Voilà. Ah, ok, ouais. Et là, faut y aller franco. Maintenant, vous épaulez votre carabine. Ok. Ah, putain. Ok. Donc. Alors, on a des défauts de l'amorce. Les amorces sont hyper dures. Ok. Si ça percute pas, on désarme ici, on pousse vers le haut Ouais. et on la réarme. Et En ça arrière. part. Ok, d'accord. Ok, Le ça but va. du jeu, c'est de venir tomber la capsule et dans ce sens-là, c'est de couper la queue. D'accord. Quelle capsule? On le verra au retour. Ah, ok. Là, c'est la queue. D'accord. ok, ok. Là, c'est la queue. La queue, c'est bon, elle est touchée. Elle est touchée. Ah, ok. Alors, réarmer. Voilà, on y va. Ah, ok. Allez, la capsule. Juste devant. Ah, juste devant, je l'ai eu, ouais. De la visite. Donc là, c'est un peu bruyant. On est sur une zone de tir. Vous pouvez essayer les fusils gratuitement. C'est incroyable. Là, on est sur une zone balle trap. Donc j'espère que vous m'entendez bien grâce à ce super micro. Et tout est gratuit.
Ok, c'est incroyable. J'ai essayé plein de fusils là depuis tout à l'heure. C'est génial, c'est génial. Donc là, avec la vidéo, elle va vous faire un petit tour, mais la zone, elle est monstrueuse hein, pour tester les fusils. Et puis, bah, tout type de calibre, etc. quoi. Et en même temps, petite dédicace à Mario, qui était mon prof hein, quand je suis devenu armurier à la FEPAM, qui m'avait dit ouais, le game fair, faut le faire, c'est incontournable. Donc c'est pas la peine que j'aille faire les shows à Las Vegas et que j'aille dans le monde entier et que je fasse pas en France. Quoi. Le plus grand salon de la chasse en France, c'est vraiment super, super. Je vous le conseille. Pourtant, je suis pas chasseur, je dis pas que je m'y mettrai pas un jour, mais franchement, c'est super. On est avec Sarah chez Rock Alu. Elle va nous présenter son super produit, on s'est arrêté. On était obligés là. Franchement, c'est top. Allez, je t'en prie, montre-nous tout ça. On se retrouve avec un merveilleux Gladiator. Ouais, déjà, on a une base sympa quand même. Super sympa. L'avant est super sympa. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, tu me parlais de Troy en plus tout à l'heure. Exactement. Là, on a un beau bébé là. Un beau Troy Warm avec un joli pare-choc aussi. Ah ouais. On n'est pas emmerdé dans les bouchons avec ça. Exactement. Tout le monde s'écarte. C'est clair. Donc notre produit phare, ça reste le hardtop. Ok. Donc ici, on est sur un hardtop en aluminium. Ok. Fermeture centralisée de série. D'accord. Donc on a un module de centralisation en fait directement qui est prémonté sur les serrures. Ok. Voilà. Là, on est sur des serrures queue de baleine. D'accord. Ah ouais. Donc beaucoup plus grande que Ah, c'est-à-dire pour tourner. pour les manier, vraiment, tout à fait. Ah ouais, sympa. Ouais. On a la fermeture à clé Ok. et la possibilité aussi de cadenasser directement. D'accord. Ouais, j'ai vu qu'il y a la petite boucle. Génial. Ouais. Voilà. On a des rails sur le toit. Ok. Et c'est ce qui permet d'ouvrir l'auvent comme ça là? Alors en fait, typiquement, on monte un auvent sur galerie ou sur barre de toit à l'origine. Ok. Et nous, comme on a développé des rails sur le toit, Ouais. on s'est permis de développer un kit de fixation qui s'intègre directement dans les rails. D'accord. Donc ce qui permet de s'affranchir de galerie et de barre de toit. Ok. Donc déjà, on gagne Génial. un petit peu en hauteur. D'accord. On a des options. Donc ici, on a un rangement latéral. Derrière, on a des plaques molles. Ouais. On a également aussi en fait tout ce qui est crochet qui s'adapte directement sur les rails. Ouais, regarde, il y a les plaques molles au fond là-bas. Hop. Donc regardez la présentation. Tout ce qui est quadrillage là-bas. là-bas. Ah, super. C'est du travail. Ici, on a fait un aménagement de benne, pardon. Ouais. Donc on se retrouve avec deux tiroirs superposés l'un sur l'autre. D'accord, ça c'est génial. On va Normalement, beaucoup chez les Américains ça. Hein. exactement. C'est magnifique. Alors le tiroir est vendu seul. Ok. On a la possibilité d'ajouter en fait un plateau supérieur. D'accord. Là, en l'occurrence, on a fait une installation, donc c'est un peu nouveau, c'est un prototype avec des profilés en aluminium qui nous permet de superposer deux tiroirs. Génial. Donc c'est la même taille pour double et extra câble, ils sont déjà livrés, montés, Ok. et donc ça nous permet vraiment d'avoir accès à la totalité de la benne. Ouais, génial. C'est clair. C'est vraiment. Alors là, j'ai super. la glacière par terre, mais à l'époque, j'avais un Raptor 2023 l'année Ok, dernière, ça va. et donc on avait monté un plateau supérieur avec Ouais. une glissière coulissante basculante. Oh, génial. Donc pour attraper les aliments, c'était beaucoup plus pratique. Ouais. Et puis ça faisait vraiment un Puis ça joli évite de setup. grimper tout le temps dans la benne. C'est ça, tout à C'est fait. vraiment génial quoi. Ouais. Donc là, on a un auvent, donc ouverture 270 degrés. Ok. Ah ouais, on Ça a. nous fait une surface de 12 mètres carrés. Sympa. Ouais. Et en option, on a des parois. Ok. 3 murs. Ok. C'est des extensions trapézoïdales. D'accord. Donc pas droites. Ouais. Ce qui permet en fait, si vous voulez, d'incliner les poteaux Ouais. et on double la surface. Ok. Donc de 12 mètres carrés, on passe à 22 mètres carrés. Ah ouais. Donc c'est assez sympa quand même. Ouais, c'est assez sympa. Ouais. Et j'ai vu là-bas, c'est quoi? C'est une douche? C'est une douche. Ok. On a aussi les LED intégrés en fait. On a 3 modes de couleur. Ah ouais. Ok, génial. C'est la petite nouveauté. Ah ouais. Donc là, on est vraiment sur de l'aluminium. C'est génial. Putain. Il y a 3 poteaux intégrés que j'ai enlevés là pour qu'on puisse voir les LED. Et 3 poteaux qui sont inclus dans un sac à part. Ok, mais on a envie d'aller barouder avec ça. J'ai vu qu'il y a une petite lampe aussi au-dessus là, bien Exactement. pratique pour. 2 séries dans le hardtop également. Ok, génial. Pour finir, là, on voit pas très bien, mais on a un kit de fixation. Ouais. Donc on a mis des rails aéro à rifter. Donc en fait, on peut accrocher un peu tout ce qu'on veut. Là, j'ai mis une pelle, mais on peut aussi mettre des Max Trax par exemple Ouais, pour les ouais. avoir à portée de main. Ouais, bien sûr.
Et voici la cabine de douche Recalu. Génial. Donc là, on a un setup où on est 100% autonome. Il manque la tente de toit, je l'ai enlevé. Ouais. Mais on peut rajouter une tente de toit sur le C'est ce dessus. que j'allais dire, ouais. Avec la tente de toi, là, Et là, on a un setup on a incroyable. qu'une envie, c'est de partir, là. C'est ça. Allez, hop. Fais toute l'Afrique, là, direct. Ah ouais, la classe. Génial, génial. Ah, puis avec la base Gladiator, franchement, on s'est arrêté, c'était obligé, quoi. Ah non. Bon, bah, merci beaucoup, Sarah. Merci à vous, passez une bonne journée. Avec plaisir. Bon salon. Allez, merci. Allez, on va aller se faire plaisir sur le stand de Sidam avec plein de nouveautés là. On va aller voir ça. La marque Leopold. C'est ce que j'aimerais bien pour faire les tactical games là. Mais c'est intouchable au niveau du prix. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Ça vaut son prix. Je comprends vraiment quoi. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant c'est une 1.6 hein, mais la netteté elle est... C'est un autre monde. Un autre monde. L'habitude. Écoute, ça sont trop près là, putain. Bah, franchement, mais Opta, je connais pas trop, mais non. Enfin, la différence de prix, elle est monumentale à côté de Leopold. Hein, donc, après, je pense que le montage, il est pas bien fait là. On est trop près de l'œil. Mais c'est bien. Mais quand tu as goûté à Leopold il y a 2 minutes. Mais bon, la différence de prix. Hein. Ce truc sympa par là. J'adore. Putain, la vache, comme c'est court. Levier sous garde, super court. Waouh. Même le levier d'armement est super court. Waouh. C'est sympa, c'est mon âme d'enfant qui revient là, des cowboys indiens. Et bah depuis le temps que je voulais le voir et l'essayer celui-là, le Lawson là. Mais c'est gros quand même, hein. Faut vraiment en avoir l'utilité. Je suis en train de tester toutes les LPVO de tous les stands là. Comme je pars au Tactical Games bientôt, et ben bon pour le moment le Leopold est très devant. Mais j'essaye tout pour vraiment comparer. Parce que les ordres de prix c'est pas les mêmes. Hein. Mais voilà. Prends ça.
Bon après, on est sur une lunette de battu à 2,69 €. Et je viens d'essayer des Leopold à 3000 balles. Forcément, ça fait pas le poids. Okay, déjà là, on est sur une gamme de produits, on est à 700 balles. Quand on arrive à 1000 balles, on commence à devenir sur des produits plus intéressants. Pas convaincu. Le cercle il diminue vachement dès qu'on commence le grossissement quoi. C'est fou. Ça se referme tout le long retour. Non. GPO, je connais pas mais non. Ça sera pas ça. Tu reconnais? Le premier que je me suis acheté c'était ça. Ouais, c'est sympa. Ça doit être ça. C'est un peu mythique ça. T'as l'impression d'être à la banque. C'est vrai qu'il est sympa. Hein. Il y a de la profondeur sur celui-là. Il est vraiment sympa. C'est pas si cher que ça. Hein. Quand on voit d'autres gammes, franchement, ils viennent juste égorger nos filles et nos compagnes. Aux hommes citoyens, on met les bataillons, marchons, marchons, cassons impur, abreuve nos sillons. C'est ça qu'on aime, c'est cette ambiance-là à la chasse, les gars. C'est ça qu'on aime. Elle est pas dégueulasse, hein? Eh ben, c'est pas dégueulasse, c'est pas cher, c'est pas excessif, hein. On est sur un produit à 430, une 624 de chez Zerotech, et franchement, pas dégueulasse, pas dégueulasse du tout, quoi. On est sur Europe Chasse Prévost, ok. Et bah, elle vient nous présenter la petite LPVO là que je lui ai demandé parce que je suis toujours à la recherche pour les Tactical Games de mon optique. Ben, on va voir si ça le fait, mais moi je l'ai essayé. C'est pas excessif au niveau prix. Et franchement, au niveau de la qualité, j'étais surpris. Hein. Ouais, on va commencer, si t'es d'accord, par que je t'explique vite fait l'histoire de Zerotech. Allez, super. Parce qu'en fait, Zerotech, à la base, ça vient d'Australie. Ça a été conçu en Australie, même si c'est fabriqué en Chine, comme la plupart de nos optiques. On va pas se mentir aujourd'hui. Non, mais tout le monde. Mais l'Australien qui a conçu ça, c'est le distributeur qui fait aujourd'hui Zeiss, Varro, Bushnell et tout en Australie. Donc c'est un gars qui avait déjà un panel de cartes et il lui manquait des optiques. Dans cette gamme, qui était déjà très large, il manquait ces optiques. Et donc il a créé Zerotech pour compenser ce manque de produits. Déjà, c'est des lunettes qui sont garanties 30 ans. En fait, chez eux, c'est garanti à vie, si tu veux. En France, on n'a pas le droit de le dire. Bah, chez Leopold, c'est le même principe. Aux États-Unis, garantie à vie. C'est ça. Et en France, 30 ans, c'est pareil, le même principe. Donc, on dit que c'est garanti 30 ans. Si tu veux. Donc, c'est déjà un bon argument parce que, voilà, au moins, tu sais que si les mecs les garantissent, c'est qu'ils sont confiants dans le produit. C'est vraiment un truc. Toi, tu étais intéressé par celle-ci, c'est ça? Ouais, c'est ça, Donc, c'est vraiment plus des produits typés tir.
Ouais. Parce que en France, on est un peu, on va dire comme ça, un peu arriéré au niveau de la chasse. Aujourd'hui, nous, on a notre 4 classique. Et si tu sors de ça pour le chasseur français, il est un peu perdu. Mais chez eux, comme aux États-Unis, les mecs, ça fait longtemps qu'ils ont passé ce gap. Et aujourd'hui, ils tirent avec des réticules qui sont complètement beaucoup plus adaptés au final et beaucoup plus modernes à nos utilisations. Donc, je pense que tu as vu un petit peu incroyable la tête de cette optique avec un grossissement rapide qui te permet d'agir rapidement sur ta variante. Elle a un champ, alors j'ai plus les mesures exactes. C'est un peu ça mon petit problème, c'est que j'ai plus toutes les mesures exactes. Mais tu as un champ qui est vraiment très très intéressant, qui va te permettre de tirer à très courte distance et pouvoir aller chercher aussi des distances tout de suite beaucoup plus intéressantes si tu te retrouves dans des situations. Et puis la netteté, elle est gardée jusqu'au bout. Hein. J'ai vraiment tout à l'heure varié. Exactement. C'est vraiment impressionnant. En fait, c'est une lunette ultra fluide, ultra nette. Eux, c'était une priorité chez eux d'avoir un produit de qualité, si tu veux, avec un prix aujourd'hui. Alors, c'était pas un prix le moins cher du marché, mais un prix qui est quand même très abordable. Ouais, franchement, très très abordable. Après, tu as 2 gammes chez eux. Tu vas avoir tout ce qu'on va avoir, la gamme Vengeance, qui va être, je vais te dire comme ça, un peu leur entrée de gamme. Et après, tu vas avoir tout ce qui va être Drive HD. Donc HD haute définition avec des traitements de lentilles qui sont améliorés. D'accord. Donc voilà. Incroyable. Si tu avais besoin d'autres informations. Non, mais là vraiment. Ah ouais. C'est attends, c'est comme tout le reste. Une fois que tu l'as essayé, tu l'as adopté. C'est ça. J'ai été impressionné. Hein. Le niveau de qualité. Et pour un prix qui est vraiment très abordable. Ouais, voilà, c'est ça. Le but du jeu, il était là, il était de pouvoir offrir à la clientèle un produit de qualité à un prix cohérent aujourd'hui, sans arriver dans quelque chose. Parce que on le voit sur le marché, on a ce haut de gamme, on a ce milieu de gamme, mais plus typé haut. Et après, on a l'entrée de gamme et on n'avait pas ce milieu. Voilà, on essaie aujourd'hui d'arriver avec ça. C'est vrai. C'est vraiment intéressant. Et bien super. Et ça, c'est disponible Ouais, partout, dans toutes les armureries de France et de Navarre. Y a pas de souci. Donc là, le système, c'est aimanté en fait. Et c'est juste le capuchon que tu rajoutes. D'accord. C'est génial. Ça te permet de filmer toutes les actions de tir et tout. Faire des photos. C'est clair. Tu peux taper tes ralentis à longue distance et tout. Tu vas voir ta balle courbée, tu vas voir tout ton truc. C'est assez génial. Je sais pas si t'as déjà vu les mecs en montagne quand ils font des shoots à longue distance. Ouais. Et que tu vois la balle voler et arriver et taper le gilet. En fait, c'est le système. C'est le système, quoi. Putain, c'est génial. Super innovation, quoi. Puis tu vois là, poc, il n'y a pas besoin d'attacher, machin, des fois c'est chiant. Un peu comme dans les trucs de voiture là. Exactement. Ça part à gauche, ça part à droite. Juste un truc un peu fastidieux, c'est ça dépend du téléphone que tu as, bien sûr. Bien axer ton bien sûr, objectif face au deuxième objectif. Mais une fois que c'est fait, une fois que t'es calé, moi tu le prends, tu le bouges, ça tient, c'est génial. On met dans le truc et puis après tu peux bouger comme tu veux. Et ça s'adapte pour le coup sur toutes les longues vues comme tu le souhaites. C'est génial, tu le vois bien. Ah ouais, non, c'est sympa. Ça valait le coup de. Et là, et puis en fait, tu l'enlèves, tu as fini, tu prends ton téléphone. C'est juste une plaque de métal que tu mets, soit tu colles sur ton téléphone, soit tu l'as, moi j'ai mis entre la coque et mon téléphone. Facilité, Et en plus, c'est un super cabochon. Au moins, c'est quali. Ça, c'est le petit truc rigolo. Franchement, merci. Hein. Allez, présente-nous ton bipied là, parce qu'il est vraiment intéressant. Le biplay, c'est surtout c'est Spartan et c'est pas le bipied lui-même qui est intéressant, c'est surtout tout le mécanisme qu'il y a derrière qui te permet, en fait, aujourd'hui, quand tu as un bipied, ça te fait toujours chier parce que tu dois le replier, tu dois l'avoir, c'est casse-tête. Au final, celui-ci, tu la mets dans la poche et quand tu en as besoin, hop, tu le prends, tu le clips et là, tu es prêt à shooter. Génial. C'est assez facile, tu vois. T'en as plusieurs, t'as plusieurs modes, t'as du trépied comme ça qui te permet d'être ultra fixe et la carabine tu la lâches, t'as du bipied non réglable comme celui-ci, t'as du bipied réglable. Parce que j'ai vu que tu le changeais de côté, tu pouvais le régler. Exactement, en fait sur celui-ci, tu le mets par exemple sur son côté d'origine, qui est celui-là, il va avoir ce mouvement-là, enfin voilà, il va bouger un peu comme ça. Tu veux moins de mouvement, tu le renverses de sens. Hop, et en fait là il n'y a plus que ce mouvement latéral. Et là tu serres, et là en fait tu n'as plus rien qui bouge. Il n'y a plus rien qui bouge. Le javelin. Bipied ou javelin, je sais pas comment on le prononce. Javelin, pardon. Il est là. Et franchement, sympa.
Déçu. 2500 balles, une catastrophe. Putain, elle est lourde. Hyper court. Pam pam. Sympa. C'est lourd, mais c'est sympa. Ah, c'est de la 22 pour faire du rimfire. C'est sympa. Ça a de la gueule. Et c'est sympa. Franchement. Ah, ils doivent pas être assez forts, je les vois pas. J'en vois qu'un. Je suis vieux, hein, peut-être ça compte. Hein. Ah oui, non, attendez, ils les ont mis en 3 là, ça peut pas y aller. Là. Ah, c'est pas que je suis vieux alors. C'était non. C'est que vous avez bien fait de faire la remarque. Je me permets un jeu. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vous mets cordeau. Allez-y. Ah bah oui. Ok. Et là, ouais, on a un vrai comparatif là. Ah bah là, mais c'est génial. Mais en fait, autrement, il aurait fallu qu'il y ait une carabine avec une autre à côté qui regardait comme ça. Ouais, comme ça. mais Le comparatif, il est pas, en ressortant de la carabine, on a du mal là. C'est clair. Parce que là, au moins, c'est. Ah bah ouais. Ah, c'est bien, ouais. Au début, je me suis dit, oh, c'est pour le fun qu'ils ont fait ça. Pas du tout, quoi. Je sais pas si tu vas arriver à le voir avec la caméra. Hein. Mon nom, c'est José Boily. Eh ben, enchanté. Je viens du Québec, du Canada, d'où l'accent. Ouais. Ça fait déjà 16 ans que j'ai un projet télévisé au Canada qui est vendu dans 16 pays en Europe, traduit en 4 langues. Génial. Je suis ici parce que je suis un tireur Benelli. J'ai été dans les chanceux qui tiraient assez de cartouches comme il faut pour que Benelli croie en lui. Alors, on est venu présenter les nouveaux fusils, les Super Black Eagle qui ont les canons AI, un nouveau canon fait pour la bille d'acier. Okay. Donc, on s'est déplacé avec toute l'équipe Benelli. C'est des belles journées, il y a des gens partout. Ouais. Moi, aujourd'hui, ce que je fais vraiment, c'est je signe des autographes. Ben oui. Et votre prénom, c'est quoi? Williams. Pour William. Mais c'est incroyable. Mais par contre, c'est presque abusé de pas vous connaître alors. Ben, c'est parce que tu n'écoutes pas la télévision ou tu vas pas trop souvent sur Facebook ou Instagram. Il va falloir... Si, putain. Oui. Ben, regarde, tu iras sur qvo.tv. OK. Il y a plus de 150 émissions gratuites. OK. Puis on est toujours présent sur Facebook et Instagram. OK. C'est parfait, Monsieur William. Ah bah c'est génial. Ben attends. Hey. Voilà. Eh ben, tu vas pouvoir me signer ma casquette aussi. Oui, hein. avec plaisir. C'est génial. Le projet s'appelle QVO pour Québec à vol d'oiseau. Dans le fond, génial. C'est le nom du projet télévisé. OK. Voilà. Ben merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, William. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. J'ai un S là. Il y a un S. Je suis pas anglais, je suis irlandais. Regarde. Ah, génial. Tiens, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. OK, hein. merci. À la Bonne prochaine. journée, à la prochaine. Bye, bye. Je vais suivre maintenant. Ah, non, je vais suivre. sans problème. Ah, j'ai eu la pression là. Bye. Salut. Allez, bonne journée. Bonjour.
Oh, ben là, j'ai trouvé un autre produit intéressant, tu vois, chez Hawk. Donc moi, j'ai déjà des produits de chez Hawk hein, sur mes carabines TLD. Et pas mal. En 1,28-24 pour 500 €. Vraiment sympa. On va garder la ref. Et elle me plaît pas mal. Vous avez pas du 1,10 Oui, mais pas ici. Ah mince. La 8, c'est le même châssis. Ok. La 1,10, c'est plutôt conçu pour le tir sur les AR-15. C'est ça. Alors là, j'ai pris plutôt des produits pour la chasse. Ok, c'est oui. un salon de chasse. Ça tombe bien. Alors, c'est le même châssis Ouais. que cette 1,8. Ok. Mais la réticule est différente. C'est plutôt, c'est moins réticule de chasse, c'est plus réticule de tir. Ok. Ok, ok. Quand il voit le livre de recettes intitulé Le gibier, y avez-vous pensé? Présente également au Genfer la Fédération professionnelle des métiers de l'art des admissions, la FEPAM. C'est l'endroit où sont sortis. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Et le 1,10, il est à combien? Là, on est à 1000. Je veux dire qu'il a 1100 € quelque part comme ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup, légèrement plus que... Et il est fourni avec les embases? Non, c'est pas fourni avec les embases. Les embases, ça dépend à quelle arme vous les mettez. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, les embases comme ça, ils coûtent 40 €. Ouais. Les embases tacticales comme celle-ci, à 3 vis, ils sont vers les 60 €. Ouais. Pour l'embase à Picatinny. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, les 1,8, les 1,10, tous les frontières, c'est fourni avec des capuchons. Ok, très bien. Protection. Très très bien. Et elles ont toutes le long menton comme ça là? Ils ont un coup comme ça et un long comme ça. Ah ok, alors il faut vous pouvez choisir. Soit rien, soit juste une vis. Non, j'aime bien moi comme ça. Oui. Parce que nous on doit faire vite. Alors c'est que les 1,8 et les 1,10 qui viennent avec un levier court, un levier long. Ok. Tous les deux dans Ah c'est pas mal du tout. Hein. C'est vraiment pas mal du tout. Au programme de ce bloc, une chose de ce samedi, sachez qu'il s'agit d'un pancake banane et mangue, alors avis aux amateurs de dessert. Ouais, sympa. Pas déçu hein, par contre. J'ai déjà pas mal de produits de chez vous. Mais j'avais pas la LPVO encore comme ça là de battu. C'est vraiment sympa. Moi c'est particulier comme profil. Je fais les tactical games. Donc c'est vraiment particulier. Nous on doit s'adapter vite à la distance. Donc on n'a pas le temps de faire des réglages avec des choses comme ça. On n'a pas le temps. Nous c'est juste ça, c'est tout. Hein. Pas de dérive, pas de rien. Donc c'est pour ça que je cherche plutôt du 10. 8 c'est pas mal quand même. Hein. Mais on peut tirer jusqu'à 600 mètres nous. Mais on peut passer du 25 mètres jusqu'à 600 mètres. Donc on n'a pas le temps de tic 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 tic. C'est tout vite. Ouais, c'est tout vite. Et en plus on fait du sport avec. Donc c'est compliqué. Ok. Mais vraiment bien. Et on vient au Game Fair. On fait 300 bornes. Et on retrouve les copains quoi, putain. Salut les Niortais. C'est incroyable quand même. Putain. Alors les copains du Fun Shoot, bah voilà. Alors ça fait 4-5 là qu'on croise à gauche, à droite. Bon bah comme quoi, hein, on a la même passion. Ah hein. c'est excellent. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, le Game Fair c'est un truc à faire, c'est génial. Moi j'avais jamais fait, putain. Toi c'est pas ton premier tu m'as dit. Hein. C'est mon premier, si c'est mon premier. D'accord. Ça fait pas mal de temps aussi que je tourne autour. Ah ouais. Moi ça fait 4 ans qu'on me disait que c'était incontournable. Et franchement je regrette pas. C'est mon mot incroyable. Mon type de langage. Bon, à plus. Ciao Will. Allez, on se voit au stand. Pas de problème. Ça marche. Ciao. Au Tactical Games, c'est les premiers en Europe, en Pologne, au mois de septembre. Et en fait, moi, je suis en recherche d'une LVPO, donc une lunette de battu, pardon. Il y a beaucoup de gens, les LVPO, ils connaissent pas, d'accord, c'est pas grave. Ça peut avoir plusieurs noms. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et donc, j'essaie de voir un peu tous les modèles. Depuis tout à l'heure, j'essaie plein de trucs parce que j'ai toujours pas trouvé celui que je veux. Et j'avoue que Swarovski, il y a plein de marques qui m'intéressent. Donc, si vous pouvez me présenter les choses. Bien sûr. Avec des avantages que ça. Alors, nous, on a deux marques. D'accord. Donc, Swarovski optique principalement. Et Cales. Ok. Donc, Swarovski optique qui est orienté
chasse, franchement chasse, pour ce qui est des lunettes de visée en tout cas. Longue vue, jumelle, là c'est plus général, c'est pas seulement chasse, c'est aussi ornithologie, observation des animaux, observation outdoor classique aussi. Et donc la marque Calès qui elle est quand même plus spécialisée tir, on va dire. Hein, c'est vraiment là leur domaine de compétence maximale, c'est sur le tir. D'accord. Je vois qu'il y a un beau modèle là à droite. Voilà. Je vois qu'il y a l'œil de l'expert déjà. Effectivement. Donc la K18. Donc grossissement qui va de 1 jusqu'à 8, avec un diamètre de 24, donc une lunette assez courte, assez légère. Avec un oculaire très grand. J'ai vu ça, Voilà. Ça, c'est primordial parce que dans la discipline dont vous parlez, c'est la vitesse qui compte. C'est la rapidité d'acquisition de la cible. Voilà. Donc là, l'œil, très vite, il va se placer au bon endroit. Et avec la bague, vous allez très vite aller sur le zoom qui vous intéresse. Et vous êtes bon. J'ai vraiment hâte de mettre mon œil dedans. C'est terrible. Donc là, on est en 1. Là, on est sur 1, Ah ouais, putain, c'est propre. Hein. La grosse particularité de cette lunette, c'est vraiment d'avoir un champ de vision très large. Il faut vraiment que je retrouve mon recul. Vous voyez, l'œil se place très facilement. Ouais, vraiment. Et alors en plus, je suis tombé sur plusieurs modèles chez des concurrents. Putain, quand on grossit, ça se referme, il y a un cercle noir autour. C'est un effet secondaire du grossissement. Effectivement. Mais il y a des modèles où ça ne le fait pas. Le vôtre d'ailleurs le fait pas. C'est vraiment très plaisant. La difficulté quand on conçoit ce genre d'équipement, justement, c'est de trouver un moyen de faire un zoom qui, justement, ne va pas créer une pupille de sortie ou une zone de position d'œil qui devienne trop restreinte. C'est ça. La pupille de sortie, on ne peut rien y faire. Elle va devenir plus petite. Ça, c'est physique. On ne peut pas empêcher ça. C'est ça. C'est les lois de la physique, on ne peut pas les changer. Par contre, effectivement, la zone de position d'œil, là, on a fait un gros travail chez Calès pour vraiment trouver le meilleur moyen pour essayer de garder une zone de position d'œil qui reste la plus large possible, quelle que soit la Mais on le sent, vraiment. C'est incroyable. Puis là, je peux même tirer 2 yeux ouverts, c'est incroyable. Oui, j'aime bien aller au fond d'un sujet. C'est incroyable. Il y a effectivement toutes les la netteté, la propreté là, du modèle. magnifiques photos. Donc la K18. K18-2, parce que c'est la nouvelle génération. Et là, on est sur un ordre de prix de combien là? L'inventeur est mort avant que le fusil ne soit produit. Donc là, on est sur un ordre de prix, on va tourner autour de 3 000 €. D'accord. La K18 existe toujours, 2 600 €. Mais on va avoir un peu moins de champ. Le gros truc, c'est vraiment d'avoir un champ hyper ouvert. Là, je pense que c'est elle qui a le plus grand champ ouvert que j'ai eu. À ce jour, je crois, oui. Je pense que. À 1, on est à 53 mètres à peu près de champ, à 100 mètres. Alors, ça fait 30 ans que on est au-delà du rapport d'un demi. Je dis pas que ça fait 30 ans que je travaille sur les 25, mais ça fait 30 ans que je collecte des c'est exceptionnel. éléments Et effectivement, elle existe en indice. L'écriture du livre a démarré en milieu d'année 2021. Parce qu'on a quand même des épreuves jusqu'à 600 mètres des fois. En 2025, ça commence à faire. Et le problème, c'est qu'on sait les épreuves au dernier moment. Donc pour s'équiper. Et de faire en sorte que ce soit disponible. Sur ces disciplines-là, la seule qui va convenir, c'est soit la K318, soit la K328. Mais on démarre à 3. Quels sont les sujets structurants qui vont figurer au sommaire? Le problème, c'est que si on a des épreuves, on peut être à 25 mètres. Donc je rappelle, vous êtes le fondateur. On peut faire à 3 à 25 mètres. Mais le temps d'acquisition risque d'être quelques dixièmes de seconde plus long que si on était à 1. C'est ça. Sur les balles, c'est clair. Et c'est les dixièmes de seconde qui comptent. Ouais. Surtout à ce niveau-là, quoi. Non, c'est clair. Vraiment intéressant. Un des meilleurs produits que j'ai vu là, vraiment sans problème. Dans le haut. Calès a cette expertise-là, c'est des vrais tireurs chez Calès. C'est-à-dire les gens qui conçoivent les produits chez Calès sont des gens qui pratiquent le tir. Alors, ils pratiqueront pas toutes les disciplines de tir, mais étant quand même des gens qui ont la sensibilité tireur, ils vont plus facilement au contact des tireurs qui pratiquent une discipline qu'ils ne connaissent pas pour comprendre qu'est-ce qu'il faut apporter à une lunette pour qu'elle corresponde à cette discipline. Je comprends. Et après, évidemment, il y a aussi une recherche plus généraliste, parce qu'il va falloir que ça corresponde aussi à des usages, je dirais, de force d'intérieur, force de sécurité, etc. Bien sûr. Mais
les disciplines de tir dont on parle là, qui sont des disciplines de tir de vitesse, ressemblent beaucoup à ce que doivent pratiquer des fois les forces de maintien d'ordre, etc. Ouais, complètement. Non, mais super produit. C'est justement ce qui est amusant. Parfait. Je vais prendre un catalogue et franchement, merci. La présentation est top, le produit est top. C'est autrichien. Ouais. Et à partir de ce modèle-là, ces deux modèles-là, là on est sur un travail conjoint Swarovski Optique et Cales. D'accord. Ouais, là. Pour vraiment apporter un maximum de performance technique. Ok. Mais là, effectivement, on est plutôt sur du tir longue distance. Là, le travail sur les longues vues Swarovski, c'est vraiment ça. C'est d'obtenir une longue vue qui donne un maximum de résolution, et ce, quel que soit le grossissement qu'on utilise. Parce que malheureusement, on voit souvent des produits, dès qu'on se met à zoomer un peu, la qualité d'image baisse. Ça, c'est pénible. Et du coup, le spotter, il sait plus, je dois plutôt utiliser un grossissement moyen pour avoir une belle image, ou je dois zoomer à fond, quitte à avoir une image moins belle, mais c'est compliqué. Là, nous, il n'y a pas ce genre de défaut, puisque même au zoom maxi, on garde la résolution d'image. D'accord. Et c'est génial, parce qu'on voit le vortex de la balle arriver sur la cible. C'est génial. C'est un confort pour le spotter. Il n'a pas l'hésitation de dire j'ai vu l'herbe bouger ou pas. Ouais, ça c'est à peu près, quoi. Comme nous, quand on se trompait de cible la dernière fois, on voyait rien. C'est normal, on était pas sur la bonne. Ouais. Mais là, règle l'écartement. Ok. Et ici, on peut régler l'appui frontal. D'accord. Alors, l'appui frontal peut sembler être un gadget. Ouais. Mais ce n'en est pas du tout un. D'accord. Parce qu'en fait, quand vous avez l'appui frontal qui est bien réglé, c'est-à-dire que vous avez les deux yeux bien dans la lunette et le front bien appuyé, vous pouvez vous déplacer, suivre une cible. Ah ouais. Et vous n'êtes pas gêné. Vous allez voir, le cerveau acquiert le déplacement. D'accord. Et vos yeux ne sont pas perdus. Vous n'êtes pas en train de balayer l'image dans tous les sens. Réglez bien l'écartement. Ah non, il était bien. Voilà. Et la mise au point se trouve là. Ok. Je suis en train de partir sur le grossissement. Non, ça c'est la mise au point. Le grossissement est fixe, il est à 35. Ah d'accord, autant pour moi. Par contre, elle est un peu haute là. Ah ok, c'est ça. Ah putain. Regarde, j'ai quelqu'un de dos, je vois plus rien. Ah oui, là il y a la dame qui passe. Oui. Ouais. Ah la vache. Oh, c'est incroyable. Oh là, si un jour vous faites du tir ou quelque chose, que vous voulez faire des tests. Ah, c'est impressionnant. Il faut que tu regardes dedans, faut que tu vas voir, c'est incroyable. Sur ces équipements, une des plus grosses difficultés, c'est que à chaque fois qu'on rajoute une lentille dans un équipement, on va créer potentiellement des aberrations ou des défauts d'optique. Bien sûr. Puisque chaque lentille va générer des défauts. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre un système optique derrière qui va compenser le défaut généré par celui qui était avant. Ok. Au fur et à mesure, ça devient un empilement qui peut devenir néfaste parce que quand on superpose des lentilles les unes par rapport aux autres, on perd en luminosité, c'est-à-dire ça absorbe de la lumière. Une des particularités chez Swarovski Optique, c'est que il y a eu une très forte recherche sur la qualité des lentilles, le type de lentilles utilisées, c'est-à-dire la matière et les traitements qui sont faits dessus. Ce qui fait qu'avec moins de lentilles ou avec des lentilles plus transparentes, on arrive à corriger les défauts. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on a cette clarté, ce contraste, ces couleurs qui ressortent amplifiées en fait. Ouais. Souvent les gens, ils le ressentent comme ça, ils me disent mais j'ai l'impression que les couleurs sont plus belles qu'en vrai. Ouais. Voilà. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Vraiment là dedans, voilà. C'est incroyable encore regarder dedans. Et j'avais rien dit. Ouais, vraiment. Je me suis dit waouh. Ouais. Et moi je me suis dit je suis vieux, je dois porter des lunettes. Ça me comble mon défaut visuel. Non, pas du tout. Non, c'est assez bluffant et on a même le phénomène sur des endroits où on va observer où il fait sombre. Ouais. Et on regarde à l'œil nu, on dit il n'y a rien à voir, on voit rien, il fait noir. Regarde. Mais je vois plein de trucs, je m'imaginais même pas qu'il pouvait y avoir ça à cet endroit-là. Ouais. Et pour en revenir à la discipline de tir, c'est justement ce côté contraste, qui est important. Parce que ce qu'on veut, c'est du contraste, des nuances. Ouais, bien sûr. Quand la balle arrive, il faut voir qu'il se passe quelque chose à un endroit. Ouais. Non, c'est clair. Ah, mais là, quel produit incroyable. Et ça, c'est un ordre de prix de combien?
Ouais, pas mal. Ouais, je me doute. Hein. Pas mal. Effectivement, là, la longue vue, on est un peu plus de 6 000 €. Bah, juste la longue vue, sans le trépied. Ah, j'allais dire 7. On est un peu plus. Oh, trépied carbone. Le trépied carbone avec la tête de trépied, ouais, on est à 1 700 € à peu près le trépied. Ouais, j'y étais presque. Hein. Ouais, à 700 balles près. On est à un peu moins de 8 000 l'ensemble. Ouais. Ah, très beau produit. Hein. Putain, là, on passe sur quelque chose d'intéressant. Ah, bah, pour spotter, on est impeccable. Hein. Mais justement, les deux yeux, confort absolu. On peut spotter pendant des heures sans fatiguer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, c'est incroyable. Génial. Génial. Merci pour cette découverte, quoi, franchement. Elle existe aussi en version, mais alors ça, c'est pas forcément diffusé en grand public, mais elle existe avec une version avec un réticule. Ok. Donc là, le spotter peut même avoir des valeurs de correction dans la lunette. Waouh. Donc là, il donne des détails d'informations. Ah ouais. C'est ultra rassurant. Ah ouais, c'est clair. Mais effectivement, c'est pas diffusé en très grande quantité. Ouais. C'est vraiment à la demande spécifiquement des... Ouais, j'imagine. C'est génial. Ça ressemble beaucoup à des innovations qu'on a vues au show de show. Désolé les gars, on n'a plus de batterie dans le micro. Si le son il est mauvais, désolé. Le Game Fair 2025, ça y est, on a fait notre première édition avec ma chérie. J'ai un petit tic de langage. Je dis tout le temps incroyable, mais je pense que c'est mérité aussi pour ici. Premier salon de la chasse en France et de la nature. C'est incroyable, c'est génial. J'ai passé une super bonne journée, une ambiance de malade. Puis bah merde, Cocorico, on est en France quoi. J'ai revu beaucoup de gens que j'avais pas vu depuis longtemps. Et je me suis vraiment senti bien au milieu de tous ces gens-là. Je suis pas chasseur, mais je pense que je vais le devenir, en plus de toutes les compétences que j'ai normalement. Et on va revenir. Et on a pris beaucoup de contacts, on a beaucoup de surprises, des partenariats et des trucs de fou, je peux pas vous le dire, c'est incroyable. Des marques, donc on va redevenir représentant, donc c'est génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si c'est pas encore fait, et puis un petit commentaire, ça aide. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, et j'essaie de vous y répondre du mieux que je peux. Et n'hésitez pas à venir. Putain, c'est en France quoi, c'est pas le show de show, c'est pas l'IOA. Venez, c'était incroyable. À bientôt.